Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors comme je vous l'avais promis, aujourd'hui je vais utiliser, je vais vous montrer la boîte, l'oracle des synchronicités, qui est un jeu très particulier, très symbolique, en association des cartes les unes avec les autres. Donc, ça m'a demandé, d'étudier le tirage avant, parce que c'est très particulier. Là, on n'est pas sur une guidance traditionnelle. Vous pouvez voir toutes les notes que j'ai pu prendre, hein, tous les schémas que j'ai pu faire, pour associer les symboles. Alors, je vous explique rapidement. Moi, m'est apparue cette configuration-là. J'ai pas spécialement étudié les manières de tirer les cartes, et cetera. Vous savez, je fonctionne à l'intuition et je suis pas du genre à lire les notices. Mais j'ai démarré avec la première carte là et j'ai tiré en tout, j'ai tiré 7 cartes. L'idée, c'est que de trouver les symboles, correspondants. Alors sur chaque carte, il y a un symbole correspondant à une autre carte. Entre la première carte et la deuxième carte et ainsi de suite. Entre la deuxième et la troisième, entre la troisième et la quatrième, ainsi de suite. Puis j'ai mis la carte du milieu, la 7e carte, et je regardais avec la 7e carte les symboles correspondants avec chacune des autres cartes du cercle. Donc, ce qui nous donne comme tirage, je vais essayer de procéder de manière claire. Entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2, nous avons en correspondance la pièce du jeu d'échecs. La pièce du jeu d'échecs qui nous parle de stratégie, de précision, d'organisation pour l'avenir, de diverses possibilités, d'accord? Ça nous parle aussi, en tout cas moi ça me fait écho à l'intelligence. Alors je sais pas, j'en profite pour faire une petite pub pour une série qui était passée sur Netflix, Le jeu de la dame. J'avais trouvé ça très intéressant. Donc on est là sur la personnalité de quelqu'un qui est en train d'évaluer. Alors ça me fait penser, je donne aussi souvent euh, l'image au niveau de la vie du jeu d'échecs. Je dis souvent la vie est un jeu d'échecs en fait, où on doit réfléchir, user parfois de stratégies pour avancer, pour slalomer entre les autres pièces de l'échec, du jeu d'échecs, parfois se confronter. Ok. Donc on est déjà sur cette énergie-là de tirage où on étudie les choses avec précision, avec stratégie pour avancer dans la vie. D'accord? Entre la deuxième carte et la troisième carte, et ça va fort bien parce que c'est très intéressant, hein, on a le signe du Sagittaire. D'accord? Sagittaire, signe mi-homme, mi-animal, qui peut m'évoquer peut-être une sorte de dualité intérieure entre le côté concret, rationnel et le côté instinctif. Mais le Sagittaire, qui est un grand conquérant, le neuvième signe du zodiaque, euh, je crois qu'il est associé à Chiron, qui est dans la mythologie le centaure le plus sage, le plus précis, le plus rapide. D'accord? Donc on est encore là dans une énergie de précision, dans une énergie d'action. D'accord? Donc, alors, je lis en même temps un petit peu mes notes, mais j'essaie de ne pas rester là-dessus. On est sur... ah oui, évidemment, c'est un signe de feu. On est à la fois sur l'instinct, donc l'instinct animal, quelqu'un d'intuitif, mais à la fois quelqu'un de combatif, quelqu'un de précis. C'est aussi le grand voyageur du zodiaque, le Sagittaire, quelqu'un qui a de l'ambition, et quelqu'un surtout qui a envie d'atteindre sa cible. Ok? Entre la troisième carte et la quatrième, nous avons la trappe-rêve. La trappe-rêve, on le met au-dessus de son lit. Pour quelle raison? Pour attraper les rêves, j'allais dire les mauvais rêves, les cauchemars. En psychologie, euh, le rêve euh, est expliqué de la manière suivante. Quand on fait un cauchemar, c'est l'inconscient en fait qui va décharger les peurs, le stress, les angoisses. D'accord? Ça va se matérialiser entre guillemets
dans le cauchemar, dans le rêve, pour pouvoir évacuer tout ce qui encombre et qui est difficile à gérer par cet inconscient. Ce qui me fait dire là que euh, il y a probablement des peurs, mais des peurs qui sont infondées, d'accord? Des peurs qui n'ont pas lieu d'être et qui doivent surtout être évacuées. C'est un symbole aussi de protection, d'accord? Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, entre la 4e carte et la 5e carte, nous avons l'œil d'Horus. Je vous la montre. Donc, ça, c'est un symbole de royauté, c'est un symbole de pouvoir, c'est à nouveau un symbole de protection. Euh, Moi, ça me fait écho on dit l'œil est le reflet de l'âme. Donc, on se regarde en face aussi. On se regarde en face au sein de... Peut-être aussi on regarde en face ses peurs par rapport à ses objectifs de vie, son avancée dans la vie. Euh, on réfléchit, on s'entraîne aussi. Et on va le voir plus loin parce qu'on a aussi la cible après. Le Sagittaire, il tire à l'arc, il s'entraîne. On fait preuve de ténacité, de détermination, etc. Mais il y a des peurs aussi, mais il y a cette protection. Il y a le côté royal, avec l'œil d'Horus, il y a le pouvoir royal en fait. C'est aussi un symbole de guérison, c'est aussi un symbole de santé. Euh, alors, la symbolique aussi, alors il y a ce que ça me renvoie et il y a aussi ce que j'ai puisé dans le petit livret, parce que voilà, je peux pas tout savoir les amis. Ce symbole évoque aussi le fait de faire de la place, de se débarrasser de tout ce qui est inutile dans sa vie. Donc on a besoin là, on a des peurs, peut-être on a peur de laisser des choses derrière soi, on a peur de faire du ménage pour avancer vers l'avenir. Mais là, on nous dit qu'il est nécessaire de faire du ménage et de se débarrasser de tout ce qui nous semble inutile, de tout ce qui nous freine en fait, mais probablement aussi de toutes ces peurs. Ensuite, nous avons, voilà ce que je vous disais, nous avons la cible en correspondance, je vous la montre, donc ça va bien avec le signe du Sagittaire. Donc que l'on retrouve au final en face, elle est là la cible, le Sagittaire est là, et nous l'avons là en correspondant ici, et à nouveau le Sagittaire ici. Donc on est vraiment pile poil en correspondance. C'est hyper intéressant ce jeu, ça demande beaucoup de boulot, d'interprétation, de recherche, mais c'est très précis, c'est très intéressant. Et la cible, c'est la cible, qu'est-ce que c'est? C'est l'entraînement, c'est l'endurance, c'est le perfectionnement. On va s'entraîner pour viser le centre de la cible. Ça demande voilà cette ténacité là. On a quelqu'un là qui peut-être fournit beaucoup d'efforts pour atteindre ce centre de la cible, pour parvenir peut-être à dépasser ses peurs, à avancer dans la vie, à gagner la partie. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Quelqu'un qui a envie de gagner la partie là. Euh, Quelqu'un qui a un idéal de perfection. Alors, là, on vous dit d'être attentif au trop ou au pas assez. Parce que une personnalité comme celle-ci qui vise la perfection, qui vise l'excellence, j'ai envie de dire, en tout cas, euh, qui se donne les moyens, peut-être peut fournir beaucoup d'efforts et à un moment donné s'épuiser. Donc savoir aussi faire la part des choses entre le moment où je suis en action et le moment où je vais me poser, d'accord? Peut-être juste pour analyser là ce qui se passe, comment je me sens. Voilà, si j'ai mal partout, si j'ai mal au dos à un moment donné, je ne vais pas m'entraîner ce jour-là. D'accord? Faire la part des choses. Et ensuite, on revient. Non, on revient pas sur celle-ci. On va aller vers la 7e, celle du centre. La 7e, nous avons la hache. Et la hache, c'est un outil qui va couper. D'accord? Euh, alors, c'est un outil, c'est aussi une arme. Donc, la hache, elle peut aider à couper du bois pour après se réchauffer, avoir du bois à mettre dans sa cheminée, mais elle peut aussi blesser. D'accord? Donc, on a cette notion de, comment dirais-je? J'allais parler de dualité, mais de double,
comment dire, j'allais dire double tranchant. Ok? De la même manière, si vous vous entraînez trop, vous pouvez vous fatiguer, voire vous faire mal au dos et être alité pendant X temps. Avec la hache, si vous ne faites pas preuve de précision et d'attention, vous pouvez vous blesser. D'accord? Donc, alors, cette carte, elle peut aussi évoquer la rupture. D'accord? Ça peut être la rupture avec un état, la rupture avec ses peurs, avec son anxiété, comme ça peut être la rupture dans une amitié, dans un couple ou dans un style de vie, dans un mode de fonctionnement. On est là dans... Alors, en tous les cas, la hache est associée à l'éclair. Donc, ça me fait penser à la tour, moi, dans le tarot. Le fait d'être foudroyé, ça peut être aussi une prise de conscience brutale. D'accord? Bon, ça, c'était pas dit dans leur livret, mais moi, ça me renvoie aussi à ça. Le fait d'être à un stade de sa vie où on prend conscience de ses peurs, de ses failles, et là, on se dit, il faut faire quelque chose. D'accord? Alors, je précise qu'en ayant analysé le jeu, évidemment, je relis avec toutes les interprétations que j'ai pu avoir, mais aussi des flashs. OK? Donc, on a le côté irrévocable, la prise de conscience. On a quelque chose, euh, ça me fait écho aussi à la libération. On coupe quelque chose, on se libère. Donc, on peut se libérer de ces peurs-là. Ok, maintenant ce que je vais faire, ce sont les interprétations entre celle du centre et toutes les autres cartes. Donc je vais repartir de celle-ci à la première. Et là, nous avons le masque de l'extraterrestre. Alors ma fille me dit souvent, maman, on est des extraterrestres. Je lui réponds avec humour, nous sommes des terrestres extra, ma fille. Donc, la, ce symbole d'extraterrestre, d'alien, peut évoquer l'étranger. D'accord? Donc l'étranger à proprement parler, un autre pays, quelqu'un d'étranger, mais peut évoquer aussi le fait de se sentir différent. Donc justement l'anecdote on est des extraterrestres, c'est cette sensation d'être différent du commun des mortels. On peut se sentir comme ça, on peut se sentir étranger comme on pourrait aller ailleurs à l'étranger aussi. Ça peut évoquer, parce qu'on avait sur cette planification, cette précision, etc., pour atteindre un but, faire face à ses peurs, d'accord? Ça peut évoquer ça. D'accord? Donc on est sur le voyage, on est sur l'étranger, on est sur la notion d'identité. Ça peut évoquer aussi le masque, la timidité. Comment on lève les masques? Comment on se montre à jour? Et je vous dis ça parce qu'après il y a le miroir, d'accord? Donc les interprétations, elles vont aussi de pair avec tout le reste. Euh, Ça peut évoquer aussi la peur de l'inconnu. Le fait de ne pas se sentir à sa place, etc. Et donc, j'en viens directement là avec la correspondance avec les miroirs. Le miroir, c'est aussi savoir se regarder en face, tomber les masques, mais c'est aussi l'autre qui nous fait effet miroir, qui va nous révéler des choses sur nous-mêmes. Cependant, ce symbole-là, de cette symbolique du miroir, euh, prévient, je cherche mes mots des fois, sur le fait de ne pas non plus trop accorder de l'importance au regard que les autres portent sur vous. Euh, Parce que là, on peut avoir le profil entre la correspondance de ces symboles-là, de quelqu'un qui n'a pas suffisamment confiance en lui, qui quelquefois porte des masques par timidité ou se sent pas à sa juste place en ce monde, et qui va essayer d'avoir l'approbation des autres, ou qui va trop porter attention sur le jugement des autres à son sujet. Donc, on va continuer. Ensuite, nous avons la plume et l'encre, qui me parle de communication, d'écrit. Euh, L'écrit, qu'est-ce que c'est? La communication, qu'est-ce que c'est? C'est la communication avec les autres, mais écrire, c'est aussi laisser une trace. C'est aussi raconter une histoire. Euh, Ça me fait écho à la lecture aussi, l'écriture. Ça me fait écho au savoir, l'enseignement. C'est tout ça. C'est
Comment, à un moment donné aussi, moi, je laisse ma propre trace. Un jour, un ami m'a dit, prends garde de ne pas marcher trop sur les traces de telle personne, parce que tu ne pourrais pas laisser pleinement tes propres traces à toi. D'accord? Elles ne seraient pas pleinement visibles. Donc, c'est bien de suivre les traces, c'est bien de prendre les avis des uns et des autres, mais c'est encore mieux de laisser sa propre trace, d'écrire sa propre histoire. Euh, je fais le lien. Donc on est là. Il y a la prise de conscience de qui l'on est vraiment. Ok. Il y a la notion de créativité, euh, le fait de se créer, de s'exprimer aussi là-dedans. Nous avons ensuite, alors, à nouveau la hache. Donc on dit bien avec la hache que il faut détruire quelque chose, il faut se libérer de quelque chose, peut-être se libérer de sa timidité, se libérer du regard des autres. D'accord? Ensuite, nous avons, alors attendez, parce que j'ai fait plein de schémas, nous avons la balance pour parvenir à un équilibre, pour parvenir à cet équilibre, à cette équité, à cette justesse. On a peut-être quelqu'un qui porte du poids sur ses épaules, le poids des injustices, et qui doit s'en libérer, qui doit couper avec ça, pour penser à lui, à elle. Et ensuite, nous avons, alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de, à nouveau la hache. Donc la hache apparaît 3 fois dans ce tirage. Il y a quelque chose à couper. Il y a une libération à opérer. Il y a une grande prise de conscience pour avancer dans sa vie, pour comprendre des choses, pour se sentir euh, soi-même et tomber ce masque-là, aller vers l'inconnu sans crainte. Écoutez, les amis, c'est une première fois, c'est un essai. Moi, j'ai adoré. Je vais vous mettre dans la confidence. Personnellement, je me suis fait un tirage. Alors, pas comme ça. Un tirage un peu aléatoire en correspondance pour moi-même. J'ai été complètement bluffée. Bon, après, comme je vous dis, il n'y a pas que les symboles. Il y a l'association de toutes les cartes. Il y a aussi ce que ça me renvoie, moi, parce que je reçois des flashs, des petites choses qui me viennent, des mots comme je le fais en guidance. C'est super intéressant. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Alors ça demande un peu de temps, hein, je vous ferai pas ça tous les jours, mais si je peux vous en faire un de temps en temps, si ça vous plaît, eh ben je le ferai avec plaisir. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous embrasse très fort. Euh, et j'ai envie de dire, vous avez mon adresse mail si vous voulez une guidance personnalisée. Si ce tirage vous intéresse en guidance personnalisée, vous pouvez me le demander. On peut aussi procéder comme ça, euh, si bien que je pourrais le réaliser en amont et ensuite vous l'interprétez en visio comme je le fais habituellement. À bientôt les amis, prenez soin de vous. Au revoir.